sans vous, immense, énorme moment. Donc depuis ma dernière vidéo, j'avais espéré pouvoir filmer plus souvent et non. Dernier confinement, école fermée, donc du coup au travail j'étais toute seule. Et puis il y a eu le début des travaux dans la maison. Je ferai, j'espère, une petite vidéo pour vous montrer où ça en est. Le grenier est en train de prendre forme. Et puis là j'ai beaucoup de boulot. Et du coup il y a aussi beaucoup de boulot pour le grenier. Donc en fait les journées sont trop courtes pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et pendant les travaux il y a eu beaucoup de bruit dans la maison en journée. Donc les rares moments où j'aurais pu tourner, eh bien il y avait beaucoup trop de bruit pour que ce soit faisable. Donc là je suis dans la salle d'analyse au boulot et vous avez peut-être entendu des petits bruits, des petits bruits animaliers parce que ce week-end j'ai des petits animaux sous ma responsabilité. Alors je vous rassure tout de suite, les petits couic-couic que vous entendez ne sont pas malades, ce sont des petits oiseaux qui ont éclos à l'école, puisque ce sont, je pense, des projets pédagogiques pour apprendre aux enfants l'importance, je pense, de la vie, de faire attention aux êtres vivants, etc. Après, je sais qu'il y en a qui trouvent ça très discutable, parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel et qu'ils ne sont pas non plus dans une ferme, etc. Enfin bon, soit, c'est pas moi qui vais changer la terre, mais en attendant le week-end, il faut gérer les petits piou-piou qui viennent d'éclore. Donc il y a 2 piou-piou avec moi, en plus de mes 2 princesses qui sont évidemment descendues. Et donc je vais vous montrer les petits piou-piou. Honnêtement, je trouve ça hyper relaxant de les regarder. Moi je n'ai jamais eu de poule quand j'étais petite. Et donc au final, je trouve ça plutôt mignon et plutôt apaisant de les regarder. Tu vas venir le montrer. Alors, voilà. Alors, petit piou-piou ici a été prénommé Vanille, c'est ça? Oui. Voilà, Vanille. Pour le moment, on pense que c'est une fifi parce qu'on ne voit pas trop de crêtes, de barbillons et tout ça. Et puis, tu veux passer par là? Et puis alors, ma grande fille va tenter, sans faire de bruit, de faire le... Et donc on a ici Charlie, voilà, qui est à mon avis un futur coq. Oui, tu me fais peur quand tu le tiens comme ça, tiens-le bien fermé. Voilà. Voilà. Alors vous allez les remettre dans la bassine, comme ça je vais les filmer dans la bassine. Coucou Charlie. Et donc ils ont eu leur premier repas il y a quelques heures. Voilà, alors Fanny, dès qu'on la prend dans les bras, dans les mains, avec la chaleur là, elle a un œil ouvert, un œil fermé, avec la chaleur des mains, pouf, elle s'endort. Voilà, là elle commence tout doucement à s'apaiser et voilà, elle a sa tête qui tombe sur le côté et ça ne va pas tarder à dormir. Charlie est un peu plus vivace par contre. Piou, 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 piou. Bon, piou, piou. Alors c'est très drôle parce qu'on leur a mis des graines très finement écrasées du coup dans une bassine parce que les cages que j'ai ne sont pas prévues pour accueillir des piou-piou aussi petits. Et du coup ils sont assez drôles parce qu'ils veulent toujours manger au même endroit et du coup c'est limite s'ils se becquent pas les uns les autres pour attraper le même petit bout de sac de graines. Et voilà, donc on a improvisé une maison à piou-piou parce qu'on a été prévenu assez tard qu'on allait hériter de 2 piou-piou. Coucou. Coucou. Et c'est déjà en bazar à cause de... Et la bassine est un vrai bazar parce qu'ils passent leur temps à nager dans la gamelle d'eau et à marcher dans la gamelle de nourriture. Donc il y en a, oui, tout à fait.
assez impressionnant à cet âge-là de les voir déjà. Donc on va pouvoir tout rechanger cet après-midi. Et puis alors, par contre, j'ai un malade hospitalisé dans la salle d'hospitalisation qui s'appelle Minuit. Minuit est un chat de 14 ans qui était vraiment très mal hier. Beaucoup de fièvre, déshydraté, amaigri et qui avait vomi et qui avait eu de la diarrhée. Voilà. Au final, c'est un warrior parce que son bilan sanguin est excellent. Oh putain, quelle chance totale. C'est des poussins quoi. Et du coup, oui, pique pas les doigts, pique les graines. Et du coup, Minuit a été mis sous perfusion, sous antivomitif. Ses bilans sanguins, tout ce qu'on a fait, sont plutôt bons, à part une fatigue cardiaque. Donc on fait attention avec la perfusion. Et aujourd'hui, il remange. Il n'a plus de fièvre et on va attendre qu'il fasse ses premiers besoins pour le laisser repartir à la maison. Donc du coup, je vais refaire une coupure pour aller vous présenter Minuit. Comme ça, vous allez faire un petit tour dans mon quotidien au travail. Je vous laisse avec les piou-piou. Oui. Alors voilà. Voilà Minuit. Coucou Minuit. Donc Minuit est hospitalisé. Alors Minuit a pas toujours bon caractère. Voilà. C'est un chat qui peut être très rebelle. Oui. Voilà. Donc il a une petite perfusion. Tac, tac, tac. Évidemment, vous m'entendrez peut-être un peu moins parce que j'ai mis le micro près de Minuit au cas où ça capterait un petit ronronnement. Coucou Minuit. Donc au final, je suspecte tout simplement une gastro-entérite assez violente puisque tous ces paramètres sanguins sont bons. Ça vient pas des reins, ça vient pas de sa thyroïde, ça vient pas de son pancréas, ça vient pas de son foie. Donc voilà. Après c'est vrai qu'on ne peut pas exclure les tumeurs digestives mais qui ont en général les tumeurs y répondent pas aussi bien au traitement. Ah Mimi, tu vas bientôt rentrer à la maison, peut-être demain ou lundi. Voilà. Alors voilà, je suis de retour dans mon bureau personnel, donc je ne suis plus en bas au travail, pour finaliser cette vidéo par quelques blabla. Donc en gros, je vous ai un petit peu montré là ce que je fais au boulot, au travail, de façon très succincte, en tout cas pour aujourd'hui. Et c'est quoi les news en dehors de ça? C'est que, eh bien, on a fait les travaux. Donc, depuis qu'il y a eu le confinement, les filles étaient donc à la maison. Donc, moi j'ai travaillé, mon mari a fait garde d'enfants. Donc, j'ai plus beaucoup de temps ici. Et puis, pour faire des vidéos. Et puis, il y a eu les travaux très bruyants pendant quelques semaines. Et puis là, il y a les travaux, mais que nous devons faire, puisque là, on aménage les combles. Donc le grenier a été isolé, la charpente a été refaite, le sol aussi par une entreprise. Et donc nous avons peint le grenier à nos heures perdues. Là, on est en train de mettre le sol. Et donc après la vidéo, je vais me changer pour aider mon mari à poser le lino qui doit être encollé, enfin tout un machin, c'est un lino adhésif. Et pour ce faire, pour tous ces travaux, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je travaille tout le temps. Et mon mari prend le rôle d'ouvrier du bâtiment. Donc il fait tout. En termes de travaux, quand j'ai fini, j'essaye d'aller l'aider, patati patata. Voilà. Donc, je suis un peu fatiguée.
confinement. Puis là, bon, exceptionnellement, pendant un mois, elles vont y aller, enfin, la fin de l'année. Ce qui nous permettra de gagner du temps le midi pour les travaux. Et se reposer une demi-heure sans avoir à courir, aller chercher, les ramener, patati, patata. Voilà, je dis pas qu'elles sont ravies, mais je pense que malgré tout, elles aiment bien, même si elles préfèrent manger à la maison parce qu'on fait ce qu'elles aiment, elles aiment bien être avec leurs copines aussi à l'école. Sinon, bah voilà, c'est aussi une vidéo parce que j'avais envie quand même que vous sachiez que je pense souvent à vous. Je pense à ma chaîne. Je n'ai pas été dessus. Je n'ai plus trop regardé les commentaires et ce n'est pas parce que je n'avais pas envie, c'est parce que je n'ai réellement pas beaucoup de temps. Je ne joue même plus là pour le moment au Scrabble sur internet. Voilà, je suis vraiment concentrée sur le travail, les travaux, les enfants, le yoga pour mes douleurs, mon traitement, ça j'en parlerai peut-être une autre fois parce que j'ai enfin consulté un médecin spécialisé dans la douleur de l'endométriose. Donc je vais dès que possible passer aussi à la rééducation. J'en parlerai une fois que je saurai un peu mieux tout ça. Et puis bah là voilà, j'ai changé de couleur pour la xème fois. Donc les racines sont naturelles avec les cheveux blancs qui vont avec. Le blond a été théoriquement c'était censé faire au beurre, non au cajou. Je pense que je vais refaire du henné par après parce que du coup le blond ressort un peu, mais on s'en fout, c'est pas très grave.